Alors bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais te raconter. Histoire incroyable. Mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 22e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Stéphanie. Après plusieurs remises en question professionnelles, Stéphanie décide de travailler en crèche auprès des enfants. Alors qu'un soir, après le travail, elle rentre à son domicile, elle reçoit un appel de son père. Cet appel sera alors un coup de poignard, bouleversera toutes ses croyances et changera sa vie radicalement. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Stéphanie. Retour à l'instant T. Alors bonjour Stéphanie, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, je suis ravie de te recevoir. Moi aussi, je suis honorée que tu m'aies invitée dans ton podcast pour raconter mon histoire. T'as quand même une belle histoire de vie et un parcours qui est très enrichissant, donc je pense que ça vaut vraiment le coup que tu le partages aux auditeurs. Donc est-ce que pour nous remettre un petit peu dans le contexte, qu'on comprenne un petit peu avant cet instant T ce qu'il a pu se passer dans ta vie, tu peux nous expliquer le contexte, qui tu étais, quelle femme étais-tu avant ce moment qui a changé beaucoup de choses en toi? Cet événement-là, déjà, c'était en 2015 et je pense que pour comprendre les tenants et les aboutissants, je pense que c'est important de repartir pas mal d'années en arrière, notamment à l'époque où j'avais 15 ou 16 ans, quand on est en troisième, 15 ans je crois, je sais plus. À ce moment-là, je me souviens de ce moment où on nous dit faut bien choisir votre orientation, qu'est-ce que vous allez faire au lycée, quoi. Et alors c'est un petit peu flou, mais je me souviens d'un document à remplir et cette sensation de devoir me dépêcher pour le remplir. C'était un petit peu le stress, un petit peu la panique à bord, parce que quand je regardais autour de moi, il y en avait plein qui savaient, quoi, qui remplissaient vite. Et puis moi, j'étais un petit peu paumée. Donc je vous en parle parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie quand même pendant des années. Donc voilà, j'ai commencé par choisir mon orientation par élimination. Donc c'est-à-dire que voilà, j'ai regardé un petit peu les différentes filières, j'ai vu la filière des maths, je me suis dit non, j'aime pas ça, donc hop, j'ai mis ça de côté. Français, je me suis dit oh oui, je suis douée dedans, mais de là à faire ça tout le temps, non, donc j'ai mis ça de côté. Donc voilà, petit à petit, j'en ai éliminé. Et puis, je suis tombée sur une filière artistique qui, à l'époque, s'appelait art appliqué. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, j'adore dessiner. Allez, je vais aller faire ça, ça a l'air fun. Donc, ça a été un petit peu au hasard que j'ai commencé finalement mon chemin d'orientation. Et puis voilà, donc j'ai fait mes études en art appliqué, voilà, j'ai fait 4 ans parce que du coup j'ai redoublé, j'ai eu mon bac, j'ai enchaîné avec une école d'art, donc de design d'espace, parce qu'à l'époque je voulais être architecte d'intérieur. Bon, il s'est trouvé que je n'ai pas eu le diplôme que j'étais en train de passer dans cette école, et puis de toute façon, j'avais l'impression que j'étais à la fin de quelque chose. Je supportais plus l'univers, l'ambiance, le fait d'être un petit peu élitiste, d'être le meilleur, d'avoir les meilleurs outils, enfin la compétition, tout ça. Je me rendais compte qu'en fait, l'amour que j'avais pour le dessin s'éteignait petit à petit par rapport à ce monde-là qui n'était finalement pas moi, qui n'était pas plus en accord avec mes valeurs. Donc au final, heureusement, quand j'y pense, que j'ai pas eu ce diplôme et que j'ai pas été encore plus loin, parce que c'était pas mon chemin. Donc à ce moment-là, quand je l'ai pas eu mon diplôme, quand même, j'étais pas bien, parce que j'avais quand même passé au total 7 années dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, super Stéphanie, 7 années pour rien. T'as fait un petit peu entre guillemets les boules. Bon, c'est jamais pour rien. C'est ça. Mais ça, tout de suite, moi, dans l'instant T, tu te rends pas compte. Tu te dis, 7 années
perdu et puis tu culpabilises parce que tes parents, mon père moi m'a payé plusieurs années d'internat et compagnie, donc voilà, tu te dis purée. Et puis je me suis dit bon, tant pis. Donc c'était en juin et voilà, l'été il fallait que je trouve un boulot et que ça me permette de réfléchir à ce que je voulais faire à la rentrée, quoi, en clair. Et du coup, je suis allée dans l'animation, quelque chose d'assez facile d'accès, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est là que du coup, voilà, j'étais dans ce centre aquatique, donc où tu pouvais faire plein de choses, t'accompagner des adultes dans le sport, tu faisais des spectacles le soir, t'accompagnais des enfants, enfin, tu faisais plein de trucs. Enfin, je faisais plein de trucs. Et je me suis aperçue que j'adorais être auprès des enfants. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un métier là-dedans. Donc, me voilà embarquée dans le métier d'éducatrice de jeunes enfants. Je pensais vraiment que j'étais à ma place. Hein. J'ai dit, ça y est, c'est bon. C'est ma voie. Donc, j'ai fait mes études pendant 3 ans à Paris. Donc, je faisais les allers-retours. Et ça, c'était avant l'événement qui a bouleversé ma vie, hein, parce que j'ai eu mon diplôme en 2014. Et l'événement dont je vais vous parler après était en 2015. Donc voilà, on arrive au moment charnière. Donc voilà, j'ai fait mes études là-bas, j'ai trouvé une crèche à Paris, donc j'y suis restée 2 ans et demi. Donc quand l'événement s'est passé, voilà, j'étais éducatrice de jeunes enfants dans une grande crèche à Paris. J'habitais à Orléans, donc je faisais les allers-retours tous les jours. Donc voilà, il y avait la fatigue, le stress. J'aimais être avec les enfants, tu vois. Mais tout ce qui était autour, c'était un peu lourd, quoi. C'est pas ce qui me correspondait. En même temps, il n'y avait pas d'offre chez moi. Donc, je me suis dit, prends ton mal en patience. Ça fait beaucoup de trajets tous les jours. Tous les jours, sans compter les retards, hein, parce que bon, la SNCF et sa réputation, voilà, elle date depuis très longtemps. Mais voilà, j'ai pris sur moi parce que je me suis dit, j'ai pas d'autre option, en fait. Donc voilà, on va dire que c'était un petit peu la routine, quoi. Je prenais le train, je vais travailler, je reviens le soir, patati patata, toute la semaine. Et puis c'est vrai que c'est à cette période-là, donc vers 2015, je sentais que voilà, j'étais pas forcément à ma place quand même là-bas. Je supportais pas en fait les problèmes entre les collègues, les collègues qui viennent pas bosser, qui se mettent tous les 4 matins en arrêt, que du coup tu dois faire leur boulot et voilà, t'es dépassé. Et enfin voilà, je sentais que ça se désalignait petit à petit. Mais je me disais voilà, c'est partout pareil, ça peut pas être parfait, tu vois. Je trouvais des trucs pour tempérer la situation. Et boum. Et un gros boom, un gros mur est arrivé. C'est-à-dire qu'en 2015, donc c'était un jeudi 9 avril 2015, donc le midi, j'étais au resto, dans un resto chinois, je crois, ou japonais, je me rappelle plus. Donc je passais du bon temps avec une collègue, on était super bien, après on est reparti au boulot, machin, je prends le train. Je prenais le train tard, hein, il était vers 19h, quelque chose comme ça, et je mettais à peu près 1 heure pour rentrer, 1 heure et demie pour rentrer chez moi, ça dépendait de si la SNCF était à l'heure. et en fait, dans ce train, donc j'avais l'habitude de lire, j'avais du mal à dormir, donc soit lire, soit travailler, des projets que je voulais mettre en place avec les enfants, enfin voilà. Et puis, je reçois un appel. Ça captait pas très bien dans ce train. Je reçois un appel de mon père. Déjà, je me dis, mais pourquoi il m'appelle un jeudi soir, qu'est-ce qui lui prend? À cette époque, en plus, il travaillait, là, il est à la retraite, mais à l'époque, il travaillait. Je me dis, mais pourquoi il m'appelle? Et du coup, il me dit... Cindy est décédée. Donc Cindy, c'est le prénom de ma sœur.
et brrr, tu sais, ça brouille, ça capte plus. Impossible de le rappeler, hein. J'ai rappelé, je sais pas moi, 15 fois, tu vois, je me dis non, j'ai mal entendu, panique à bord, le cœur qui bat hyper vite, les mains qui tremblent. Il restait, je me souviens, encore 20 minutes pour arriver à la gare. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai du mal entendre. Enfin, j'étais en boucle, en fait, dans ma tête. Et puis, me voilà qui arrive à la gare et mon conjoint, juste avant, m'avait envoyé un message en me disant je viens te chercher. Alors d'habitude, je me débrouillais toute seule. Et je dis bon, bah super, cool. Et en même temps, je dis mais... Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et du coup, je le rejoins à la voiture et je lui raconte. Je dis mais mon père, il m'a appelé, j'ai cru entendre un truc, mais c'est pas possible, je pense que je me suis trompée, mais ça, je sais plus trop ce que j'ai dit. Et je le regarde, et il fait un regard qui me dit, non, en fait, c'est vrai. Et on n'a même pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas parlé, en fait, il y a eu une connexion dans notre regard où je me suis dit... Enfin, où j'ai réalisé, en fait, que c'était vraiment vrai. Et du coup, je suis devenue une vraie furie dans la voiture. Je me souviens que j'ai tapé partout, j'ai cogné les sièges, j'ai crié, j'ai même hurlé. Je sais plus trop ce que j'ai dit. Je crois que j'ai rien dit. Je crois que j'étais dans un autre monde, en fait, où je pleurais, je criais, je tremblais, je tapais, j'allais dans ses bras. J'étais très agitée. Et très paumée aussi. Enfin, comme dans un autre monde. Enfin, c'était très bizarre. Et du coup, il se met à conduire et me dit, bon, on va chercher quelques affaires à la maison, puis on va vite aller chez tes parents. Et donc, mes parents habitaient ils habitent toujours d'ailleurs, à 3/4 d'heure de chez moi à peu près. Et c'est comme si ma tête était déconnectée de mon corps. C'est-à-dire qu'on est rentré chez nous à prendre des affaires pour dormir chez mes parents. J'ai l'impression que ça se faisait tout seul, quoi. Je prenais le pyjama, je sais pas, j'étais très bizarre. On a fait la route et puis c'est là que j'ai encore plus pris conscience parce que du coup j'ai vu mon père pleurer alors qu'il pleure jamais, ma mère effondrée, mes 2 grands frères aussi qui étaient en pleurs dans la cuisine et alors c'est un peu flou mais je crois que c'est mon père qui m'a pris dans les bras. Je sais plus trop ce qu'on s'est dit. Mais voilà, je voulais des réponses. Je disais mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas possible. Comment ça a pu se dérouler comme ça, tout se passait bien. Parce que du coup, elle a eu un accident de voiture où son conjoint de l'époque conduisait. C'était un jour où il faisait beau, où le matin, mon père l'avait vu dans un magasin, enfin pas un magasin, Carrefour, enfin pour faire les courses là, un supermarché, et ils avaient prévu de faire un barbecue. Donc voilà, ils revenaient de sport les deux. Ils disaient oui c'est bon, on va changer et on revient et on va faire le barbecue. Et en fait ils sont pas revenus et du coup mon père me disait que voilà ils sont pas revenus, qu'il a été appelé par je crois la police, quelque chose comme ça, pour lui demander d'aller reconnaître, hein. Et elle était très très mal en point, très très mal en point parce qu'ils se sont pris un arbre. Donc je l'ai pas vu moi, mais j'ai imaginé comment elle pouvait être pendant de nombreuses nuits. Et ouais, j'étais dans cette maison, donc dans la maison de mon enfance, j'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, je sais plus ce qui s'est passé. Si, le lendemain, mon père devait déjà s'occuper de tout ce qui est banque, etc. Enfin, c'est un truc de dingue. J'étais tellement révoltée par rapport à ça parce qu'on a à peine le temps d'acquiescer la nouvelle que tu dois déjà faire des démarches à la banque le lendemain, quoi. Enfin, c'est un truc hallucinant qui m'avait beaucoup énervée, mais je voulais aider mon père dans cette démarche parce que, lui, il l'avait vu
voilà, mon père a toujours été très fort, j'ai toujours tenu ça de lui et je voulais pas rester là sans rien faire en fait. Donc je l'ai aidé et après je sais plus trop ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai pris les choses en main et j'ai mis en place une marche blanche. Enfin, j'ai invité la famille, à faire de la décoration, des dessins, faire quelque chose qui soit beau pour elle. J'ai chanté aussi pour elle. Le jour où elle est partie, donc une semaine après, on a fait l'enterrement et c'était magique. Enfin, franchement, il y avait plein de monde en plus que je connaissais pas. Enfin voilà, c'est un peu flou, hein, ça fait quand même 7 ans, mais à partir de là, en fait, ça a été comme un 360, un reset, j'ai envie de dire, dans ma vie, où en fait, ça m'a totalement détruite. C'est comme si ça m'avait fait tomber par terre, brisé en 1000 morceaux, tu vois, comme si tu fais tomber un miroir. C'est vraiment ça. Donc c'est comme si j'étais cassée en plusieurs morceaux et que je savais plus qui j'étais, je savais plus où je vais, je savais plus rien. Du coup j'étais pas du tout dans l'optique d'avancer et j'étais vraiment aura des pâquerettes, hein. Pendant une semaine, je mangeais plus rien, j'ai perdu 8 kilos. Le truc qui m'est jamais arrivé avec tous les régimes que j'avais fait. Mais je partais un petit peu à la dérive parce qu'en plus, je me disais, pourquoi elle est partie et pas moi? Pourquoi moi je suis encore là? Pourquoi je reste là? J'avais envie de la rejoindre, hein, clairement. Mais j'avais cette force en moi qui me disait, mais arrête tes conneries, Steph, tu vas pas la rejoindre maintenant, t'as autre chose à foutre. Enfin, c'était vraiment cette voix-là que j'avais en tête et je pense que donc c'était la voix de mon âme qui m'a toujours parlé un petit peu de manière sèche. À ce moment-là, donc j'étais un peu sur une pente glissante. Moi, j'étais très bien entourée. J'ai décidé d'aller voir un psy aussi. J'avais jamais été voir un psy, mais là, je me suis dit, pour une fois, je vais pas pouvoir me débrouiller toute seule. Là, c'est pas possible. Et voilà. Donc j'y suis restée 1 an, ça m'a permis de sortir tout ce que j'avais en émotions qui sont liées à toutes les étapes du deuil. Hein. Au bout d'1 an, j'en avais marre, j'ai dit super, je fais du surplace quoi, limite je recule, toujours en train de ressasser le truc. Moi j'ai pas envie quoi, j'ai envie d'avancer, c'est bon. Donc j'ai dit ciao. Merci, c'était cool, mais j'ai plus besoin, j'ai envie de me débrouiller toute seule. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé cette quête de sens, que j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel. Comment ? Par l'écriture. C'est ça qui m'a beaucoup aidée. Donc ce qu'on appelle un peu communément le journaling. Donc c'est vraiment une écriture où tu te poses pas de questions. T'écris ce qui vient. Et donc ça vient de l'inconscient et il y a beaucoup de pépites qui en ressortent à chaque fois. Alors, ça peut être surprenant, ça peut être cool, ça peut être aussi déroutant. Hein, on ne sait pas trop ce qui va sortir de l'écriture, mais c'est toujours bénéfique, ça c'est sûr. Donc voilà, ça a été le début du cheminement, j'ai écrit, et puis après, la vie a commencé à déposer sur mon chemin des choses qui m'ont permis d'évoluer. Quand j'ai commencé à repartir, c'était en 2017. Oui, parce que du coup, après 1 an, ouais, c'est ça. Mais tu travaillais toujours pour la crèche ? Ah, alors, j'avais quitté Paris parce que j'avais trouvé une opportunité de crèche à 1/4 d'heure de chez moi. Donc, en plus, comme ça me saoulait d'être là-bas, je me suis dit yes. Donc là, effectivement, c'est le premier cadeau de la vie. Enfin, cadeau, après, c'est un petit peu empoisonné. Mais ça m'a permis de me rapprocher de chez moi, d'être plus au calme, tu vois, plus avoir le stress des transports, donc c'était cool. Mais bon, après, encore une fois, je me suis rendu compte que travailler dans une équipe, le salariat, tout ça, c'est pas pour moi. Il y avait encore des cancans, il y avait encore des problèmes, des choses qui se passaient dans mon dos. Enfin, ça m'a... Voilà, j'ai été saoulée de ça. Et puis, après, voilà, à cette époque-là, 2016, j'avais commencé je voulais un enfant depuis des années, mais après, quand ma sœur est partie, ça m'a coupé de tout. Et après, 1 an après, je me suis dit, allez, on y va. La vie reprend. La vie reprend, exactement. C'était une belle passerelle. Il s'avère que ce projet était plus compliqué que j'aurais pensé. Hein. On ne fait pas des bébés comme ça en un claquement de doigts. Et du coup, à force de travailler avec les enfants, je sentais que c'était plus aligné, que c'était entre guillemets malsain
ma relation avec les enfants. Enfin, je sentais que c'était pas bon. Et en parallèle, j'ai une copine de l'époque qui m'avait parlé de marketing de réseau, donc d'entreprendre en parallèle de mon travail pour gagner un peu plus d'argent. Et donc voilà, ça a été la porte ouverte de l'entrepreneuriat. À ce moment-là, voilà, ça a décollé, j'avais mon équipe, etc. Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Je conseillais des femmes avec des produits bien-être, donc que ce soit pour la santé, le corps, donc au niveau de ce qu'on appelle la détox, mais après tous les produits aussi pour les cheveux, le corps, le visage et compagnie. Donc voilà, bon, ça me plaisait bien, tu vois, de prendre soin déjà de moi avec les produits et puis de conseiller les femmes à prendre soin d'elles aussi, tu vois, ça me plaisait bien. Et puis c'était de chez moi, depuis mon téléphone, je me suis dit, ah super quoi, le contexte, moi j'adore être chez moi quoi. Donc, encore une fois, j'ai envoyé tout péter par rapport à cette crèche là où j'ai vu qu'il y avait des mensonges et tout, et je me suis mis à 100% dans le marketing de réseau. Donc ça, c'était en 2017-2018, quelque chose comme ça. Et voilà, donc me voilà partie dans l'entrepreneuriat, donc un nouveau volet de ma vie. Et en fait, encore une fois, pareil, des cancans, des problèmes, on te dit t'es libre, etc. En fait, t'es chapeauté, t'es critiqué si tu ramènes pas de l'argent, hein, en gros. On te sort le tapis rouge si tu fais les positions, mais sinon, voilà, t'es vite oublié. Et donc voilà, en plus ça prenait beaucoup de temps, enfin, je me suis dit mais non, en fait c'est pas ça ma conception de la liberté, tu vois. Et puis du coup, c'était en 2010, octobre 2019, tu sais, dans ce genre de marketing de réseau, t'as souvent des séminaires, des événements qui font dans plusieurs villes pour parler de leurs produits et compagnie. Et du coup, la vie est bien faite quand même, c'est que elle a mis le même jour, donc en plus c'était le jour de l'anniversaire de ma sœur, le 12 octobre. Si c'est pas un signe, je vois pas ce que c'est. Où j'avais deux options, soit d'aller dans cet événement-là que j'avais déjà fait plusieurs fois, et j'avais un événement de développement personnel à laquelle j'avais envie d'assister parce qu'il y avait plein de gens que j'avais envie de rencontrer, tu vois, et c'était à Paris. Et du coup, dilemme, la vie me demande de choisir, qu'est-ce que tu veux ? Eh ben j'ai décidé d'aller à l'événement de développement personnel, donc évidemment côté marketing de réseau j'étais mal vue parce que j'avais pas été au séminaire, patati patata. Et c'est à ce moment-là, le soir, où je me suis dit bon, je vais quand même aller voir ce qui s'est passé au séminaire pour pas être à la ramasse, tu vois, entre guillemets. Et c'est là que je me suis dit mais c'est plat, c'est vide. Qu'est-ce que je fous là, tu vois, c'est toujours la même question. Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fous là, Steph ? Qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, paf, j'ai décidé de tout arrêter encore, hein, et hop, ça s'était reparti pour m'orienter dans le coaching, parce que ce que j'aimais quand même dans ce marketing de réseau, c'est d'accompagner mes clientes et d'accompagner aussi mes équipes à développer leur business. J'aime beaucoup ce côté accompagnement et ce côté guidé. Ça m'a toujours un peu appelé. Du coup, voilà, on était en octobre 2019, et c'est comme ça qu'après j'ai commencé à avancer, à me dire qu'est-ce que je vais faire comme type d'accompagnement. Faut dire qu'en 2019 aussi j'avais fait une formation sur les croyances limitantes. Donc ça c'est une formation pendant 1 an qui m'a beaucoup aidée finalement à me retrouver, à me libérer de tout ce qui n'était pas moi. Tu vois, toutes les choses, on croit que c'est nous, mais en fait non, c'est lié au conditionnement qu'on a eu depuis qu'on est petit, ce que nos parents nous transmettent malgré eux, enfin tu vois, les étiquettes qu'on se colle ou qu'on nous a collées. Quand tu t'intéresses pas au développement personnel, tu te poses pas la question, en fait tu te dis c'est moi et puis c'est tout et puis on peut rien faire et puis c'est comme ça, tu vois. Non en fait, non, il y a plein de choses qui ne sont pas nous, notre vrai nous il est caché sous toutes ces injonctions comme tu dis. Et voilà, donc ça m'a permis de faire le ménage de qui je n'étais pas et de m'apporter de l'amour. Parce que je me suis aperçue pendant cette formation-là que je ne m'aimais pas et que je m'auto-critiquais beaucoup, tu vois, que j'étais très méchante avec moi-même. Et je me suis dit, tiens, je vais accompagner les femmes à s'aimer, tu vois, le truc logique. Bon, les portes sont fermées. Je me suis dit, ça marche pas, bon. Et je me suis dit, voilà, on va prendre une autre porte, tu vois. Quand la porte est fermée, faut passer par la fenêtre. La fenêtre, ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie, ça aussi. La fenêtre, le tunnel,
le passage secret. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais les accompagner à faire un travail qui leur plaît, dans lequel elles prennent du plaisir ou qui les anime profondément. Et voilà, j'ai cheminé, j'ai fait des formations en termes de stratégie et compagnie pour pouvoir faire des programmes. Ça prenait pas. Je me suis dit, mais merde, je vais pas retourner dans le salariat. C'est pas moi, ça m'était un petit feu, il se passe toujours des trucs. À chaque fois, comme je t'ai raconté, il y a toujours quelque chose qui se passe pour me dire, c'est pas là ta place. Donc voilà, et à un moment donné, paf, la vie revient. Et en fin 2020, ouais c'est ça, fin 2020, donc lors d'un coaching, je découvre quoi ? Le Human Design. Donc un outil de connaissance de soi hyper profond, où je me suis dit, mais c'est ça le truc qui me manquait. Enfin, ça a été vraiment l'évidence, la révélation, j'étais pampée là, je me suis dit, mais c'est ça, je vais utiliser cet outil-là pour guider les femmes, tu vois. Explique-nous ce que c'est. Alors cet outil-là, en fait, il te permet justement de te reconnecter à la personne que tu es vraiment. Je parlais de ménage tout à l'heure avec les croyances limitantes. Là, c'est de te reconnecter avec la personne que tu es vraiment là, sous toutes les couches d'oignons, on va dire. Donc, quelle est ta véritable façon d'être, de penser, de communiquer, de ressentir, d'agir. Enfin, ouais, ton fonctionnement véritable, qui est caché. J'ai découvert aussi ma mission de vie, j'ai découvert plein de trucs. Et ce qui m'a le plus surprise, c'est que contrairement à toutes les choses, tous les outils là que j'avais utilisés pendant mon cheminement, avec celui-là, je me sentais vraiment reconnue, tu vois, normale. Ouais, c'était une révélation, quoi, une évidence, comme je disais tout à l'heure. Et donc j'ai testé autour de moi, dans mon entourage, avec d'autres clientes, et à chaque fois c'était la même chose, les mêmes sensations, les mêmes ressentis. Donc je me suis dit, je vais utiliser cet outil-là. Donc voilà, j'ai été de plus en plus en profondeur dans le Human Design, parce qu'il y a beaucoup d'infos que tu peux savoir sur toi par rapport à cet outil-là. Et puis je suis descendue un petit peu comme un entonnoir en moi. Le Human Design, c'était vraiment la porte ouverte pour plonger en moi. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'aller là-bas, quoi. J'ai envie aussi de transmettre ces informations aux femmes pour qu'elles avancent sur le bon chemin, dans le bon sens, qu'elles fassent les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, qu'elles perdent pas autant de temps que moi, en fait, tu vois. Dans ma tête, il y avait quelque chose qui poussait, qui me disait, mais ça va pouvoir les aider à gagner du temps, parce que le temps de vie est précieux. On n'a pas 107 ans pour la reprendre en main. En tout cas, c'est la prise de conscience que j'ai eue comme assez répartie. Et c'est un peu le leitmotiv que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Je me sens vivante. Je remercie, entre guillemets, ma sœur de m'avoir permis de faire ce tournant et de me remettre sur le bon chemin. Même si j'aurais voulu éviter de la perdre pour comprendre ça. Et c'est un petit peu aussi le leitmotiv que j'ai, c'est d'essayer de faire éviter ça aux femmes qui veulent s'épanouir et s'accomplir dans leur vie. C'est d'éviter qu'elles vivent, alors pas forcément une tragédie comme moi, ça peut être quelque chose d'hyper éprouvant, mais c'est pas forcément la perte de quelqu'un, ça peut être un burn-out, ça peut être une séparation, ça peut être même une grossesse qui fait vriller. Enfin, il y a une maladie, il y a plein de choses. Mais il y a un truc qui nous réveille, j'aimerais éviter ça en fait. De pas attendre que ce malheur leur arrive pour qu'elles réalisent qu'en fait elles ont toutes les cartes en main pour avoir la vie auquel elles inspirent. C'est ça, pour qu'elles se réveillent toutes seules. Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas j'ai envie d'essayer. Bah écoute, c'est exactement ça, c'est justement l'objectif de ce podcast. Par le biais des témoignages et de chaque parcours de vie des invités, l'auditeur s'enrichit de ses expériences pour réaliser que mener une vie à laquelle on aspire, c'est faisable. Et c'est dommage en fait d'attendre qu'un drame ait lieu dans notre vie pour le comprendre. On n'a pas de temps à perdre pour accomplir nos rêves et c'est vraiment le message que veut transmettre ce podcast. Exactement, et c'est vraiment, c'est une phrase qu'on entend très souvent, qui paraît bateau, un peu bisounours, mais c'est tellement ça, on a tout en nous, c'est un truc de dingue, vraiment. On s'entête à aller chercher des réponses à l'extérieur alors qu'on a tout en nous. Quand je vois toutes ces personnes là autour de moi qui vont faire des bilans de compétences, etc., qui vont avoir des conseillers, qui les paument plus qu'ils les guident, et du coup elles sont encore plus
ouais, face à un mur de questions, désorientée, quoi. Par exemple, la personne avec qui je vais faire mes soins, des soins énergétiques, elle avait été voir Pôle emploi, donc on essaie de Pôle emploi. Donc elle cherchait un métier dans ce domaine-là, dans la spiritualité, les énergies, etc. Et il lui dit, il y a le métier de bouchère. Je me suis dit, mais allô, mais en 2022, mais où on va? Où on va? Tu sais, le métier de boucher, c'est sûr, c'est très bien payé. Alors, il y a du monde, il y a de la place. Voilà, il y a du contact avec les gens, si c'est ce qu'on veut. Mais c'était pas à ce niveau-là. C'est ça se connecte pas avec ce qui nous anime vraiment en nous. Tu vois, je pense qu'ils sont pas formés à ça, tu vois, ils utilisent la même méthode depuis des années. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin de changer tout ça, de prendre d'autres méthodes. Complètement. Et tu vois, toi, tu as fait du coup un bac artistique qui s'appelle ST2A, ou en tout cas, quand moi j'étais à l'école, ça s'appelait ST2A. Et j'étais allée voir justement une conseillère d'orientation sous les conseils de ma famille, etc. Parce que je voulais faire ces études-là, mais je voulais qu'on m'appuie et qu'on me confirme que c'était le bon chemin. Et on m'a dit, ah non, écoute, t'es douée en sciences, c'est mieux que tu fasses un truc général, que tu te fermes à rien, t'es encore jeune, et puis si t'en as envie, tu te décideras après le bac. C'est ce que j'ai fait, mais finalement, j'ai quand même fait une école d'art, alors que finalement, j'aurais pu gagner 3 ans à être directement dans ce cœur de métier qui m'intéressait et déjà avoir plus de compétences en arrivant à l'école. Pour montrer que il y a peut-être une manière, en tout cas, d'accompagner, de conseiller les personnes à tout âge, en fait, qui n'est pas la bonne. Mais c'est clair. Et c'est vrai que du coup, on cherche, t'es doué en quoi ? Ah t'es doué en ça, fais-le. Oui, mais peut-être pas, en fait. Peut-être que je suis douée en ça parce que, je sais pas, parce que mon père me fait faire 2 heures de maths particuliers tous les samedis, mais peut-être qu'au fond de moi, j'en ai vraiment rien à faire. Mais c'est ça, et ça me fait penser à tout ce qu'on met, toutes nos compétences qu'on met sur nos CV, qui sont liées au boulot qu'on a fait avant. Les boulots qu'on a fait avant, la plupart du temps, on les choisit pourquoi ? Pour l'argent, pour, tu vois, quelque chose d'alimentaire. Et du coup, qui est pas forcément relié à ce qui nous anime vraiment, à ce qui allume notre feu intérieur, tu vois. Enfin, et du coup, tu dis, je sais faire ça, tu te réduis à ça. Mais on est tellement plus que ça, on a un potentiel tellement plus grand que ça. Mais pour ça, il faut plonger en soi. C'est ça. Et je suis en plein là-dedans parce que je vois comment se présenter, parce que donc là, moi, j'ai quitté mon job. Ce n'est pas un podcast où je parle de moi, mais juste pour expliquer un petit peu et pour confirmer ce que tu dis. Là, donc, je viens de quitter un job dans lequel, au final, j'étais pas vraiment épanouie pour chercher vraiment ce qui m'intéresse. Et je vois, en fait, que quand je tombe sur des profils d'entreprises qui vibrent vraiment avec mes valeurs et où il y a un vrai intérêt, en tout cas, qui naît chez moi et où je me dis, ça, c'est une boîte, je me lève le matin, j'ai envie de travailler pour eux. Et je vois qu'en fait, quand je parle avec eux, on parle pas de mes compétences directes, de trucs techniques que j'ai fait, mais on parle avant tout de pourquoi ça résonne en moi, leurs valeurs et leurs lignes directrices. Pourquoi est-ce que moi, je suis prête, en fait, à travailler pour eux, etc. En fait, on parle beaucoup plus de choses qui sont humaines, qui résonnent chez nous et notre personnalité, nos valeurs qui, en fait, c'est ça qui crée notre réelle motivation et qui fait qu'on va se dépasser pour une entreprise au-delà d'avoir fait 10 ans dans une entreprise X. Et j'ai plein d'amis qui sont à me dire « Oh, non, c'est chiant, je suis en train de faire ce job qui ne m'intéresse pas, mais il faut que je gagne au moins 1, 2, 3 ans d'expérience dans cette boîte pour pouvoir faire un truc qui me plaît plus tard. » C'est sûr que c'est une méthode qui peut fonctionner, mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs chemins et c'est dommage en fait de se forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas pour finalement peut-être dans X années faire un truc qu'on a envie. Oui, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait déjà. Et puis voilà, cette tendance à mettre finalement notre bien-être entre parenthèses au conditionnel, enfin c'est un truc de dingue. On met notre être derrière le faire au final. C'est ça, hein. On est dans une société de faire, de toute façon, agir. On nous apprend pas à nous connaître et à faire ce qu'on appelle dans le développement personnel de l'introspection. C'est tu fais, productivité, efficacité. Complètement. Et si tu t'accordes un petit moment de pause, vite, dépêche-toi. Alors que c'est les deux. Enfin, je pense qu'il y a la balance.
Quand on est que dans l'introspection, bon, bah, on n'avance pas. Mais quand on est que dans l'action, bah, ok, mais tu sais pas où tu vas. Donc, c'est un équilibre dans la balance de je réfléchis à ce que je veux, je l'essaye, je refais le point. C'est cool ou c'est pas cool? Est-ce que je veux faire autre chose ou pas? Non, c'est bien. Bon, bah, allez, on continue. Sinon, c'est pas bien, on cherche autre chose. C'est ça. C'est le processus. J'avais appris ça il y a quelques années. Le être, faire et avoir. Alors que la plupart du temps, on nous apprend quoi? Avoir, faire, puis être. L'acquisition matérielle limite avant tout, quoi. C'est ça. Mais du coup, ça se repousse tout le temps, tu vois. Notre bien-être, il repousse tout le temps parce qu'il y a toujours des trucs à faire, parce qu'il y a toujours des obstacles, etc. Et donc, on se sent pas bien de plus en plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Boum. La vie te dit non, c'est pas là. Faut que tu te réveilles là quand même. Il s'est passé quand même 30 ans. Faut que tu te bouges. C'est l'alarme qui sonne. Une grosse alarme. Est-ce que tu souhaites partager autre chose pour ce podcast, cet épisode, de ton savoir-faire, de ton histoire? Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Juste voilà, ne pas attendre pour redonner du sens à votre vie. Si vous sentez au fond de vous que c'est le moment, faites-le maintenant. Rien de grave va se passer, au contraire. C'est vraiment, voilà, si vous le ressentez profondément, que ça insiste dans votre tête, c'est que c'est le moment. Et puis parfois, c'est pas le moment et tout va bien et c'est pas la peine aussi de toujours chercher autre chose. Parfois, on peut se dire, se sentir bien et tant mieux. C'est clair, on n'a pas tous le même timing. Et ce qui est important justement, c'est être à son écoute. Enfin, si on voit qu'il y a toujours les mêmes situations qui reviennent dans votre vie professionnelle, toujours des problèmes, moi ça a été ça, hein, chaque année, et d'ailleurs mon conjoint me l'a toujours dit, c'est toujours pareil avec toi, il se passe toujours ça. Tu sais, à un moment donné, tu te poses des questions quand même, tu te dis, c'est ma faute ou... Non, c'est juste que t'es pas à ta place. Mais voilà, peut-être observer, si tout se passe bien, tant mieux. Mais s'il y a des choses qui se répètent, je pense que la vie commence à vous mettre des signes pour vous dire non, faut se réorienter. Eh ben, merci pour le partage, tous tes conseils et ton témoignage. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi de même, franchement, c'était un super moment, très agréable avec toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Merci à Stéphanie pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. Encore un grand merci à vous et à bientôt pour le prochain épisode.